Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des guests de qualité pour un Qui de nous trois qui aurait failli être une belle chanson de M. Nous trois. Du coup, je suis avec deux guests coréens, c'est Qui de nous trois version coréenne, mais vous inquiétez pas, ils parlent tous les deux très bien français, ils viennent de France exactement comme moi, donc on n'a pas besoin de parler en coréen. 맞지? 우리 어차피 뭐라고? 자막 안 나와도 돼요. 어차피 우리 Qui de nous trois, c'est un principe qui date pas d'hier, mais qui date pas non plus d'avant-hier. C'est-à-dire qu'il n'est pas si ancien que ça, tu vois. Ça fait 1 an, je pense, non? En vrai, moi, c'est toi qui me l'as dit et je l'ai su parce que tu me l'as dit. En fait, j'ai demandé à mes abonnés de poser des questions pour le Qui de nous trois et j'ai eu énormément de questions. À chaque fois qu'il y a une question, on va se cacher les yeux et choisir, désigner une personne en fait. Et on se cache un peu les yeux pour pas qu'il y ait un 2. Il y a un petit regard en mode 1-2, tu vois. Et le but, c'est aussi essayer de pas voter pour soi-même si c'est un truc genre qu'on aime bien et tout. Mais si jamais c'est un truc trop évident, par exemple, imaginons qui conduit le mieux. Bah moi, je sais pas conduire. David, il conduit beaucoup, tu vois. Bah, il peut faire ça même si c'est vraiment évident. Mais généralement, essayer de pointer quelqu'un d'autre. Et la personne qui aura le plus de votes, c'est-à-dire 2 votes du coup, vu qu'on est 3, c'est mathématique. Et ben dans ce cas, la personne doit sortir soit une anecdote, soit un fait là-dessus. C'est mieux si c'est en rapport avec les trucs, les différences culturelles ou c'est coréen et tout, tu vois. Ou une démonstration, et les 2 autres doivent la valider. Si c'est pas validé, il prend un shot et il doit refaire une autre. Une autre. Ouais, ça. Après, faut pas être trop dur avec ça, hein, mais Je pense que ce serait le dernier qui prendrait. si le mec il se fout de la gueule du monde, bah c'est pas validé, tu vois. Et du coup, je vais vous donner des petites grignottes en fait, parce que j'invite ces 2 personnes, enfin je force ces 2 personnes à parler de leur vie. Du coup, j'étais bien obligé de leur donner au moins un petit peu à manger. Et d'ailleurs, pour les présenter un petit peu plus, David, vous l'avez déjà vu dans des vidéos, notamment le KFC et le couscous. Je crois qu'il y a un thème particulier. La bouffe. Bah du coup, Hongmin, je vous l'ai pas présenté sur YouTube, il traduit des webtoons. Tous les webtoons de la Terre, ce que vous avez vu en français, c'est lui. Tous de toute la Terre, en fait, c'est lui. C'est lui qui, en fait, il a créé les webtoons. En fait. Ah oui, bien sûr. Non, mais du coup, Hongmin, beaucoup l'ont vu sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir d'autres personnes, d'autres guests. Certains d'entre vous, et même en fait certaines d'entre vous surtout, ont demandé à le voir en vidéo. Et bah voilà. Même ce concept-là, c'est quelques-uns d'entre vous qui m'ont proposé de faire son concept. On va commencer. La première question, qui de nous trois pourrait quitter la Corée en premier? En premier? En premier. Vous me dites quand vous avez trouvé votre réponse. Attends, je te réfléchis aussi. Définitivement ou temporairement? Définitivement, genre il doit... Définitivement. Ok. Définitivement. Ok, bah. Pas forcément aller en France, on est d'accord. Ouais, pas forcément en France. Pas forcément aller en France. Ouais, autre part, vivre en Argentine, vivre dans les Bahamas. 1, 2, 3. Pourquoi moi? Bah. Parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est rentré. Moi, je suis venu pour vrai. Enfin, moi, j'aime tellement la Corée maintenant qu'il n'y a aucun moyen que j'y aille. Et toi, tu pars dans 2 jours. Ouais, c'est pour ça. C'était l'argument. On a dit définitivement. Oui, définitivement, ouais. Bah là, j'ai pas d'anecdote du coup. Enfin, peut-être pas. Moi, j'en ai une. Ah ouais, vas-y, dis-moi. C'est lui qui va parler pour lui. Là, moi, je t'ai pointé. Comme tu peux travailler sur ton ordi et que tu peux travailler un peu partout dans le monde, bah, je me suis dit qu'un jour, tu pourrais aller voyager, ou même très longtemps, tu vois. Okay. Non, mais ok. Non, ouais, bon, bah, c'est lui qui a fait à ta place, mais c'est validé un peu. Mais même si c'est lui qui a raconté à la place de. C'est pas comme ça qu'on joue au jeu, mais c'est. La prochaine, elle nous concerne tous, vu qu'on fait beaucoup d'allers-retours France-Corée. Ouais. Donc on est tous un minimum aisés avec l'avion, j'imagine. Ouais. Qui de nous trois flippe le plus en avion? Flip. Attends, là, il faut. Ah, j'ai peut-être une réponse. C'est bizarre, hein? C'est dur, hein? C'est dur, mais j'ai peut-être une réponse. Pourquoi flip l'avion 1, 2, 3. Moi, c'est plus. Je pars du principe qu'on est tous beaucoup fait d'allers-retours, mais qu'on a peut-être fait plus. Je sais pas combien t'en as fait en fait, mais je sais qu'on en fait au moins une fois par an en fait. Ouais, j'ai quand même beaucoup voyagé. Mais j'ai pas peur en fait de l'avion. Moi, non, mais je sais, bien sûr. J'adore voyager. J'allais dire que je voulais être pilote, pas du tout. On n'a pas dit que t'avais peur de l'avion, c'est juste que t'as plus de chances de flipper. Comment je pourrais me défendre? C'est pas se défendre, le but c'est jamais se défendre. C'est une anecdote ou un fait sur ça en fait. Est-ce que t'as déjà flippé dans l'avion? Déjà eu un accident? Jamais. Bah non, pas tant. J'adore être dans l'avion, j'adore j'allais dire me balader, me promener, mais non, j'adore ça. J'adore taper la discute. Vraiment une anecdote, mais attends, c'est compliqué aussi là. Ok, bon, on va. Taper la discute avec les hôtesses quoi. Bah voilà. Bah voilà. J'étais petit, bon forcément, enfin, quand tu voyages seul à 9 ans, 10 ans, 11 ans, elle s'intéresse. Alors celle-là, elle est technique. Qui de nous trois peut envoyer un message à son ex?
Réfléchissez bien. Tu vois, c'est pas. Après, faut une anecdote sur ça, hein. C'est pas facile, hein. Est-ce que c'est bourré ou c'est quand t'es pas bourré? Ah, ivre, ça compte, j'imagine. Ouais. Ivre, ça compte? C'est ma réponse. Réfléchissez bien, hein. Attends, mais du coup, là, on peut se voter soi-même. Enfin, Oui, on peut se voter soi-même. 1, 2, 3. Attends, c'est un triangle là? bonjour. Bonjour. Qui a déjà appelé son ex ici alors? Pas bourré, en tout cas. Ça, c'est non. J'ai jamais appelé mon ex, non. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais que j'ai jamais appelé une ex pour la revoir et dire que, enfin, on ressort ensemble. Bien sûr. Même bourré, jamais. Pour la revoir, non. Mais t'as des amis. Je suis d'accord que j'ai repris contact avec une de mes ex, mais c'est parce que il y a plus aucun sentiment. Tu vois. Moi, je suis pas du style à appeler mon ex, mais quand elle me contacte, je vais pas ignorer, quoi. Ok. Donc le truc c'était, je suis pas du genre à appeler mon ex, mais si elle m'appelle, je l'appelle aussi. Non, je l'appelle pas, c'est pas moi, je vais pas appeler, sauf, voilà, certaines, 2 semaines après la rupture. Ça change beaucoup là. De plus en plus. Enfin, dans 15 minutes, il va être là. En fait, j'appelle mes ex. Non, si ça se termine bien, enfin, sans problème, j'appelle pas. Par contre, si ça se termine, voilà, ça peut arriver, mal, et qu'au bout d'une semaine, bah, t'as pas compris la raison du comment, pourquoi, là. Bah, là, je vais juste te demander, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi? Faut prendre des trucs d'ailleurs. Qui de vous trois serait le best idol s'il était idol? C'est plus une question hyper K-pop. Hein. 1, 2, 3. En vrai, je sais pas si t'aimes bien chanter, danser, je sais pas du tout. Mais en fait, c'est plus. T'as un physique un peu idol. Mais après, il n'y a pas que le physique, quoi. Après, j'ai été repéré plusieurs fois, ça c'est vrai. Genre, mais après, c'est pareil, enfin, je pense que toi aussi, tu vois. Enfin, J'ai jamais été repéré. c'était à Gangnam et à Hongrie, 2 fois, je crois. Mais on m'avait demandé si j'étais intéressé dans ce milieu-là. J'ai dit non, absolument pas. Sinon, non, j'aime bien chanter, mais ça veut pas dire que je chante bien. Aimer et savoir chanter, c'est différent. J'adore danser. Ah, bah, tu vois, je savais pas. Mais je le voyais, tu vois. Tu le voyais. Quand il est rentré, il a fait ça va ou pas? Ça va, quoi. Ok, non, mais c'est très bien, c'est validé. Qui de nous trois aurait plus de chances de gagner Squid Game? Moi, j'ai ma réponse. 1, 2, 3. Ouais, en vrai, j'aurais voté pour moi, mais c'est plus le côté athlétique, le côté un peu sociable, un peu Même pas. manipulateur, un peu. Manipulateur peut-être, mais non. Un peu genre, j'arrive à convaincre quoi. Moi, je pense c'est question de chance, parce que moi, j'ai jamais de chance. Et quand j'ai jamais de chance, je vois Jisoo à côté, il a toujours de la chance. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance, même ma chaîne. Je suis le genre à gagner la tombola, je suis le genre de mec à être surclassé en avion, tu vois, je suis le genre de mec qui. Jamais gagné la tombola. Alors que même si j'en achète 10 000, eh ben, Je pense que si j'étais en Squid Game, je pourrais me survivre ou me mourir très vite parce que je parle beaucoup en fait. Et je suis très sociable, du coup j'aime bien lead un groupe, tu vois. Mais du coup c'est aussi dangereux parce que quand t'es quelqu'un qui est très vu, t'es la cible numéro 1 quoi, tu vois. Mais je pense en fait, tu t'aurais fait genre un groupe pour te protéger et tu serais peut-être pas gagnant, mais tu serais mort genre vers la fin, tu vois. Enfin, c'est très gentil ça. Tu serais pas mort dès le début, mais tu serais mort dans d'atroces France. Tu vois la glace qui se brise et que tu tombes sur les pics, bah c'est ça. Tu serais pas mort, tu serais tué. Non, Squid Game d'ailleurs très. Moi j'ai bien aimé Squid Game. Voilà. Celle-là, elle est un peu obvious, mais je veux l'anecdote. Qui de nous trois est le plus gros mangeur? On ferme pas les yeux. Y a pas photo là. 1, 2, 3. Bouffe coréenne, française, petite comparaison. Moi, j'aurais dit moi aussi. Les 2 vidéos que j'ai invitées, c'était KFC, et n'oubliez pas que c'était KFC et couscous. Hein. Quand je vais au McDo, je suis obligé de prendre 3 menus. Le filet au fish, c'est un side obligatoire. Tiens, maintenant tu regrettes d'avoir dit que c'est peut-être toi. Hein. Tu préfères la bouffe coréenne ou la bouffe française? Ah, délicat. Là, non. Délicat. La bouffe coréenne. Enfin, quand je dis la bouffe coréenne, c'est en général, tu vois, dans les plats principaux et tout. Je préfère manger poitrine de porc pendant toute la semaine que de manger du pain pendant toute la semaine. C'est pas pour autant que je peux pas manger du pain toute la semaine. Attends, t'es en train de dire que si tu devais choisir entre bouffe coréenne et bouffe française, tu choisirais bouffe Coréenne, ouais. Alors, à vie. Ouais. Tu pourrais abandonner le fromage, le saucisson, foie gras. Non, je peux pas abandonner, mais je préfère. T'es dans l'extrême là. Non, mais je comprends. C'est la nostalgie qui parle, mais quand on est là-bas, on est nostalgique de la bouffe coréenne aussi, tu vois. C'est un peu... C'est vrai, mais pas autant, moi je trouve. Après, si tu considères le kebab et le pho comme de la bouffe française. Française. Ok, alors, qui de nous trois s'est sûrement pris le plus de râteaux? Attends, mais c'est délicat de pointer là. 1, 2, 3.
Je sais pas, je suis désolé. Je vais au pif, je suis désolé. Ouais, bah c'est moi. Mais en vrai, je pense dans ma vie, j'ai. Anecdote de râteau. Ouais, anecdote. En fait, hein. Enfin, c'est pas pour mais je me suis jamais pris de râteau dans ce que je sais. Et parce que aussi, je me risque pas aussi. C'est pas parce que ça marche bien pour moi, mais c'est parce que je me risque pas. Alors, déjà, t'as fait le mec, du coup, tu bois. Déjà, parce que oui, et du coup, apparemment. Non, moi je pense dans ma vie, j'ai dû me prendre 1 ou 2 râteaux max. Ah bah tu en as pris. Ouais, j'en ai pris. Bah, anecdote du râteau. Alors là, comment c'est passé? T'as pas le droit de dire le nom, je le dirai moi-même. C'est ouais, tu me plais et tu me dis ouais, en fait, je préfère rester pote avec toi, tu vois, ça a été friendzoné. Oui, mais c'était quoi les circonstances? Bah en France, elle vivait en France. Une coréenne? Une coréenne que t'as rencontrée où? Bah dans la communauté coréenne. Et qui mesure combien? Et par quoi commence son prénom? Quel est le prénom de ses parents? Aller jusqu'au détail, je pense pas. Ah donc ça date quoi. Enfin j'ai jamais allé tenter à une fille quand je sens pas que c'est sûr quoi. Tu sais parfois il y a des mecs, surtout en Corée il y en a plein dans les universités, des mecs qui savent qu'ils ont pas de chance avec une fille mais qui forcent. Parce qu'en Corée, en France aussi peut-être, mais en Corée plus j'ai l'impression, quand tu forces ça paye, le travail paye tu vois. Parce que moi je suis plus dans l'optique où il faut un feeling et s'il n'y a pas le feeling dès le début, ça sert à rien tu vois. Mais en Corée, j'ai l'impression que ça paye plus. Je trouve que quand tu forces, t'as pas d'avenir en fait. Après, dans la société coréenne, c'est beaucoup aussi que vu que les femmes cherchent la stabilité, Ouais. l'effort paye et l'effort donne de. L'effort marque la stabilité en fait. C'est pas ce que tu veux dire. Tu mettras un gros titre comme ça. Là. C'est beau. Qui de vous passe le plus de temps sur les réseaux? Sur TikTok. Ah, sur TikTok. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Parce qu'il y a. 1, 2, 3. Je suis pas sur TikTok. Je suis pas sur TikTok. Moi, j'ai une mais qui date. Bah moi, j'ouvre TikTok une fois par toutes les 2 semaines quoi. Bah c'est beaucoup. Moi je pense une fois tous les. C'est vrai que je suis pas très TikTok. Enfin, en fait, il y a les Reels, il y a YouTube et les TikTok. Et je trouve que bon, c'est des contenus différents, même si c'est scroll. Mais TikTok, j'y vais pas souvent. Moi, je trouve que TikTok c'est trop fort. Perso, ils sont ultra smart. Et contrairement à Insta là, qui commence à. Moi, Insta, ça me gave un peu. Je pense que par rapport à l'étranger, les Coréens, sur Instagram par exemple, sur les réels ou tout, en France, t'es moins dans l'égocentrique, tu vois. Dans le sens où en Corée, les réels, c'est juste toi qui te filme, alors que t'as même pas envie de devenir connu. Hein. C'est toi qui te filme en train de marcher, qui fait le beau gosse et tout, tu vois. En France, c'est plus, tu vas essayer de faire un truc marrant, d'expliquer un truc marrant, ou tu vas faire un peu second degré ou un peu genre. Quoique, ça commence à devenir un petit peu comme ça en Corée. En Corée, je pense. Un peu plus marrant. Oui, non, bien sûr, mais ça, c'est tous les contenus. Il y a forcément des gens qui font des trucs marrants. Mais en Corée, il y a trop de gens, genre tous mes potes même, tu vois, qui font des trucs en mode, juste, tu vois, enfin vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais il suffit de regarder Insta en fait, c'est trop différent. Genre en France, ça sera plus paysage. Les gens, ça se met moins, j'ai l'impression. Alors que en Corée, c'est plus. Dit-il le mec qui regarde une fois par an TikTok. Bon, dis le mec qui a des photos quand même un peu très. Très paysager de lui. Très. Attends, ça mérite un shot ça, je suis désolé. Non, grave, j'avoue. Entre nous deux, tu fais plus des photos, des selfies en mode. Ah, c'est pas pareil. On travaille. Et en plus, c'est pas pour faire le beau gosse et tout, tu vois. Toi, tu prends ta caméra pour aller faire des photos. Alors que lui, c'est plutôt ouais, vas-y, ça me plaît, donc je prends une vidéo. Je prends une photo, tu vois, il va faire ça me plaît. Lui, c'est plutôt dans l'impromptu. Toi, c'est dans le promptu. Ça, si on commence à dire ça. Bah tiens, toi qui est pas trop d'accord, d'abord bois. Alors pour toi qui est un peu d'accord avec rien, qui de nous trois est le plus mauvais joueur? 3. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Bon, je sais pas, t'as bien une tête à être un mauvais joueur, toi. Lui? Après. C'est très gentil ça. Après, je connais David, c'est un mauvais joueur aussi. Je crois qu'on est tous un petit peu mauvais joueurs aussi. David, on joue beaucoup. Ouais, à Battlegrounds? Ouais, ça me fait chier quand je me tue. Ah oui, non, du coup, je suis pas mauvais joueur parce que moi je joue pas aux jeux vidéo. C'est un argument qui ne. Non, Jisoo, quand il était jeune, il était mauvais joueur. Mais ça se voit, c'est marqué. Non, quand il était jeune. Non, je suis pas mauvais joueur, mais je suis plus dans le genre à convaincre que j'ai pas perdu. Bah, c'est être un mauvais joueur. Non, Pour moi, un mauvais joueur, c'est comme lui, c'est en mode ah mais non, tu vois. Moi, je vais pas. Ah mais non, moi c'est plus en mode non parce que, tu vois. C'est quoi la différence? Dites-moi dans les commentaires si c'est pas être mauvais joueur là aussi. Et du coup, est-ce que les Coréens sont plus mauvais joueurs que les Français? C'est un débat. Moi, j'ai la réponse. Moi, je pense que les Coréens ils acceptent plus la défaite que les Français. C'est vrai? Ouais. Moi, je trouve que les Français, ils vont toujours chercher à dire un truc. Tu vois. Les Coréens, ils vont accepter qu'ils ont perdu, quitte à gagner après. Après, je sais pas s'ils sont plus mauvais joueurs que les Français ou non, mais je sais que les Coréens ont énormément de fierté, et la fierté va avec... Non. Non. D'accord. Ça mérite un shot, mais bon, vas-y. Ça méritait un gros shot là.
Qui de nous trois tombe le plus vite amoureux? 1, 2, 3. Ça se voit. Pourquoi ça se voit? Moi ça se voit, t'as un visage de mauvais joueur, ça se voit. Allez, anecdote. Le truc, c'est que je calcule pas en fait. En fait, Bah voilà, il a donné la c'est réponse. quoi? En plus, c'est quoi être tombé amoureux? C'est pas. C'est, tu vois, il y a des gens qui sont beaucoup plus, ils veulent pas tomber amoureux vite, ils veulent pas se tomber amoureux. Il y en a qui sont comme ça, pas, qui tombent très vite amoureux, qui sont vite dans une relation très sérieuse. En fait, je tombais amoureux très vite avant. Mais quand il y avait un bon feeling. Mais genre vraiment le feeling. Je te vois regarder. Je te regarde parce que tu parles. Le feeling, genre ouais, c'est vrai que je tombais amoureux très vite. Mais c'est vrai qu'avec le temps, l'expérience, t'apprends à. Pourquoi tu rigoles? Je te vois. Mais on est captivés là, qu'est-ce que. Ah, du coup, non, avec le temps, j'essaie de. Le calm down. Genre, c'est vrai, ouais, je sens le truc, mais sait-on jamais. Ça Je t'en fais un petit parce que. Parce que ça, en fait, c'était parfait et la fin voulait rien dire. C'était une conclusion merdique. Ton apéritif. Très bon, hein, d'ailleurs. Qui c'est qui t'a donné ça? C'est Very Friendship. Ah, ok, bah très très bon. Qui E3 a sûrement eu la meilleure mention au bac. Je le connais pas en fait. Si on connaît, c'est pas marrant. Moi, tous les trucs qui sont des faits, genre qui est E3 est en couple et tout, je le mets pas parce que les trucs qui sont des faits et qu'on sait déjà, je le mets pas. C'est plus un qui E3 à l'air. 1, 2, 3. Je pense que tu étais un bon élève. Un mec studieux. Ouais. C'était un ouais très prétentieux. Ouais. Bien, mais. T'es bien, ça veut dire que t'avais plus de 14. Bah, je suis en coréen quoi. On a cette image d'asiatique qui bosse, mais. Ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. T'as eu mention bien, c'est pas une image. Après, c'est vrai que pour un coréen dans un bahut en France, Ouais. c'est très bien généralement, ouais. T'es quoi toi d'ailleurs? J'étais juste en dessous de la mention assez bien. Ah ouais? Et toi? Non, moi j'ai eu le rattrapage. Ouais. Je suis dernier de la classe dans un classé. Ah, vous êtes pas des coréens quoi en fait. Moi, c'est pas pareil en fait. Généralement, dans toutes les bahuts, par année, t'as un coréen ou une coréenne. Et nous, j'ai eu la chance qu'on soit deux. J'ai eu une, tu vois très bien qui c'est. C'était la mère des terminales, tu vois, si tu veux. Et elle avait déjà pris ce rôle d'être le coréen numéro 1. Donc moi, j'avais plus besoin de le faire. Alors, oh, celle-là, elle est bizarre. Hein. Qui de vous trois est le plus sincère? C'est complexe. Ouais. Parce que sincère dans quel terme? Non, c'est le plus sincère. Non, y a pas, faut pas. Ouais, il y a une phrase. Ok, d'accord. Tu l'interprètes comme tu veux. Sincère. On est tous des mythos. Sincère dans la vie. C'est une phrase. C'est à toi de l'interpréter. Non, mais justement, faut pas trop que ce soit un truc exact. C'est genre des estimations. 1, 2, 3. C'est un triangle. Moi, j'allais voter David de base parce que je l'ai jamais vraiment vu ne pas être sincère, tu vois. Ouais. Mais du coup, toi non plus en fait, et je le vois pas sincère, je sais pas. Du coup, voilà. Enfin, c'est pas une question de sincérité, c'est que je me cache beaucoup en fait. Du coup, ça cache en fait la sincérité. Et moi, j'ai plus. C'est pas la définition de pas être sincère, de se cacher. Ce serait pas la définition de pas être sincère justement. T'es sincère. Plutôt. Ah ouais. Du coup, t'es pas home t'es home nice. Ah, ça commence à. Qui de vous trois, et là il y a marqué vraiment, hein, qui de vous trois danse le mieux avec preuve s'il vous plaît? Ah non, c'est pas. Hein? Bah attends, mais on a même pas voté. 2, 3. Mais j'ai un problème de dos là. Enfin. Non, vraiment, sans déconner. Enfin, ça peut faire excuse, mais j'ai là problème de santé, je suis. Mais Jisoo danse très bien. Ok, alors non, ok. Dans ce cas, vu que c'est bien de faire des trucs en lien avec la Corée et la France, qu'est-ce que tu penses de la danse des Coréens qui avec la danse, la K-pop, tout ça? Il y a des gens qui dansent bien, c'est vrai. De plus en plus d'ailleurs. Mais ils ont des bâtons dans le cul des fois. Ouais, moi je pense que c'est plus culturel dans le sens où, en pourcentage dans la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Coréens qui chantent bien. Je pense 75% savent chanter, alors qu'en France, 15% savent chanter. Je sais pas chanter bien, mais en tout cas, Et vu que danser c'est un peu la mode aussi. Après en France, ça commence je pense la danse parce qu'il y a TikTok, mais avant personne savait danser en France. je suis d'accord, c'est vrai. Et en Corée, quand même, il y a beaucoup de gens qui savent, un bon 40% qui savent danser, je pense, tu vois. Après, les bons danseurs, je pense surtout en France, les Renois en fait, ils ont plus un rythme d'un pot. Ils ont, tu vois, c'est du niveau talent, je pense pas que les Coréens soient forcément tous talentueux, mais qu'ils apprennent ils ont
Ils sont forts à peaufiner leur craft, si tu veux. Ouais. Bah, il suffit de regarder les émissions, tu vois. Enfin, tu le magnifies. Ils absorbent vite. Ils absorbent vite. Ouais, Très vite. Le coréen, ils absorbent. Et ils perfectionnent. Et je pense que tous les Renois, en fait, Ils ont plus le rythme. Ouais, même les Renois qui savent pas danser, en fait, j'ai l'impression, pour moi, ils savent danser, tu vois. Qui de nous trois est le plus susceptible de se marier le premier? 1, 2, 3. J'ai pas une date précise, mais c'est vrai que là, avec ma meuf actuelle, on en parle. Enfin, en vrai, avec toutes les meufs, j'en ai parlé, mais on en parle. Alors on refait la question, qui de nous trois qui tombe amoureux le plus vite? Bah, attends. Moi, c'est pas pareil. Moi, je tombais amoureux dans le cadre de me marier, tu vois. C'était pas moi, je choisis cette meuf, je choisis cette meuf, je choisis cette meuf. Là t'es en train de l'insulter. Parce que moi, oui. Bah, j'en sais rien. Mariage à la coréenne ou à la française? Les deux. Ah, nice. Non, en vrai, j'ai envie de fonder une famille, tu vois. J'ai envie d'avoir ma famille avec mes enfants, mes gosses. Non, mais c'est typique famille, stéréotype, mais c'est ce que j'ai envie. Tu vois, j'ai envie d'avoir une famille. Ouais. C'est très réaction. David, le mec qui est susceptible d'envoyer des messages à son ex. Du coup, Tu veux pas boire ok, qui de nous trois est le plus propre? Là, les gars. Moi, je sais. 1, 2, 3. Non, mais c'est juste que je te vois très bien, genre, tu vois, un petit peu. Alors, je suis très maniaque, c'est vrai. Oh, bah, voilà. Je suis ultra maniaque. D'où est-ce que ça vient? Qui t'a fait du mal? Non, mais d'où est-ce que ça vient le fait d'être si maniaque en fait? Ma mère. Ma mère, mon grand-père. Donc on va pas trop faire de blagues dessus. Ok, je parle pas français, mais quand même. J'adore me laver. Enfin, c'est important. Où ça? Où ça? Il y a un truc par contre qui est que je trouve que les Coréens se douchent beaucoup plus que les Français. Enfin, sans vouloir insulter des fois les Français et tout, mais en Corée, peut-être parce qu'il fait chaud, peut-être c'est la culture, tu te douches 2 fois par jour, tu vois. En France, je connais personne qui se douche 2 fois par jour. Ouais, moi, En plus, moi quand je fais du sport, quand je vais à la boxe, je me douche 3 fois du coup, tu vois. L'été, ouais, 3 fois. L'été, 3 fois. L'été 3 fois. En vrai, moi, je connais plein de Renois qui se douchent beaucoup de fois. Genre au moins 2-3 fois par jour. Ok, j'en ai un. Qui de vous trois serait le plus susceptible de finir un plat raté vraiment immonde, mais préparé par sa copine? 2, 3. Ah non, mais hors du fait qu'il aime bouffer, c'est plus une question de... Déjà, bon, moi c'est pareil, mais il y a pas trop de trucs qui aime pas par rapport à des gens normaux, tu vois. Toi, je te vois bien pas manger plein de trucs. Ah, moi, je suis une poubelle, quoi. Enfin, moi, je suis une poubelle. Enfin, je mange tout. Ah, t'es une poubelle? Non, mais c'est aussi, en fait, je le vois, en fait, quand je l'ai vu sous ses relations, il était assez sweet, assez, tu vois, ouais. Assez? C'est tout, j'ai pas envie de dire des trucs mieux. Bâtard. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Donc, voilà. C'est très nul quand même de finir comme ça. Je sais pas comment finir la vidéo à chaque fois, c'est ça le problème. Bah attends. Et donc, tu veux finir la vidéo? Et donc voilà, en fait on a fait un kilo ou 3, je sais pas si c'est intéressant ou pas, parce que moi généralement je sais pas faire des contenus qui sont focus sur la personne. Je considère que c'est plus important de parler d'une culture, c'est pour ça que j'étais parlé de la France et de la Corée. Du coup j'ai beaucoup hésité à faire ce contenu, mais on me l'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé, et je trouvais ça marrant de le faire à la version coréenne, de parler de différences culturelles. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez revoir des trucs comme ça avec des youtubeurs ou d'autres personnes, dites-le moi en commentaire. On fera très youtuberesque ça. Youtubeur. On n'aura pas fini. Je suis déçu. On va la finir de toute façon. 오늘은